Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te partager les 3 erreurs les plus courantes des débutants en investissement. J'ai la chance de croiser des milliers d'investisseurs chaque année et j'ai repéré des erreurs classiques que beaucoup de gens font. Peut-être que tu les fais pas, peut-être que tu n'es pas un débutant, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour te parler de tout ça. C'est parti. La première erreur que font tous les débutants, c'est d'avoir une vision trop court-termiste ou de ne pas avoir assez de vision long terme. Je croise énormément de gens qui me disent « mais moi je veux gagner de l'argent dans les 2 prochaines années, je veux que mon capital me rapporte dès le mois prochain » et c'est évidemment une erreur fondamentale parce que, n'oublie pas cette citation que j'aime beaucoup, on surestime souvent ce qu'on est capable de faire en une année, on se fixe trop de choses et finalement on n'arrive pas à tout faire. Par contre, on sous-estime en général ce qu'on est capable d'accomplir en une décennie. Eh bien, c'est vrai dans beaucoup de choses dans la vie et c'est particulièrement vrai dans l'investissement. L'investissement, plus tu commences tôt, plus tu vas réussir pour la simple et bonne raison que le temps joue en ta faveur. Et donc, être investisseur et avoir une vision à 2-3 ans, c'est pas être un bon investisseur, hein, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Un bon investisseur, il a une vision long terme à au moins 5 ans, 10 ans et probablement 20 ans, peut-être 40 ans, 50 ans. Regarde bien sûr la fortune de Warren Buffett, hein, si tu tapes la fortune de Warren Buffett en fonction de son âge, eh bien en fait il est devenu très riche que très vieux. Mais il a commencé très jeune, il a été patient, il a accumulé et il avait un plan, lui, pas sur 5 ans, il avait un plan sur 50 ans, ça fait plus de 50 ans qu'il est investisseur et on voit les résultats que ça a donné. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de gens qui aient cette vision vraiment très long terme. Première chose. Deuxième erreur, hein, la plus courante faite par les débutants et finalement ça a un rapport avec la première, c'est que les erreurs classiques que font les débutants en investissement, ils n'investissent pas en bourse, ils n'investissent pas sur les marchés financiers. Alors je fais le pari, si tu regardes cette chaîne YouTube, il y a fort à parier, beaucoup de chances en tout cas de probabilité que tu n'investisses pas en bourse. Il y en a aussi bien sûr, mais statistiquement il n'y a que 7,5% des Français qui investissent en bourse. Alors je pense qu'il y en a un peu plus que 7,5% sur cette chaîne YouTube évidemment, mais c'est finalement catastrophique. C'est un vrai problème parce que la bourse c'est l'un des plus grands facteurs d'enrichissement personnel, de création de patrimoine pour un particulier, pour un individu comme toi et moi. Et 92,5%, 93% des Français passent à côté. Alors que sur le long terme, c'est pour ça qu'il y a un lien bien sûr avec le point d'avant, il a été démontré finalement que la bourse rapportait, il a été démontré que sur 20 ans, tu étais quasiment toujours gagnant depuis que les bourses existent, sauf si tu t'es tapé la crise de 1929 et sinon c'est sur 30 ans, mais sur une vision long terme, en bourse, tu es en général gagnant. La bourse malheureusement, ça fait peur aux Français, ça fait peur en général, c'est vrai qu'on peut aussi perdre de l'argent, il faut le faire intelligemment, mais c'est une erreur de débutants, des débutants qui veulent investir que dans tel ou tel secteur, mais qui ignorent la bourse. Et d'ailleurs la bourse, on dit que c'est un secteur, mais la bourse c'est ultra vaste. Il y a des centaines de milliers, des millions de sociétés différentes dans le monde, plein de stratégies différentes et plein de choses possibles. Tu peux investir en bourse dans ce qui te ressemble, dans ce qui te plaît, mais il ne faut pas négliger la bourse. Ça c'est la deuxième erreur. Et puis enfin, la troisième erreur des débutants selon moi, c'est malheureusement celle-ci, elle peut coûter très cher, c'est une erreur que je vois très souvent, c'est d'investir dans des choses que tu ne comprends pas. C'est très classique, hein, pourtant ça paraît évident dit comme ça, mais réfléchis bien, il y a tellement de gens qui investissent dans des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment, il y a tellement de gens qui investissent dans les crypto-monnaies mais qui n'ont pas compris concrètement comment fonctionnait une blockchain ou concrètement comment fonctionnait le smart contract de la crypto dans laquelle ils investissent, ils ont juste vu un truc à la mode et ils se disent bon bah je vais suivre la tendance. Il y a tellement de gens qui investissent dans des sociétés qui ne comprennent pas comment elles fonctionnent, donc il y a plein de gens qui font cette erreur et il y a malheureusement plein de gens qui se font arnaquer sur internet, hein, j'en connais, il y a souvent des gens qui rentrent dans mon club qui disent bah voilà j'avais rejoint tel ou tel truc et je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer parce qu'ils n'avaient pas compris comment ça fonctionnait ou alors c'était trop beau pour être vrai, ils n'avaient pas compris que c'était une arnaque. Donc il y a plein de possibilités d'investir dans des choses simples qu'on comprend. Moi quand j'investis dans une start-up, je comprends bien sûr leur business model, c'est souvent des business models simples et pas compliqués, pas tarabiscotés, hein, si je puis dire. Il y a des boîtes en bourse très simples, hein, je sais pas, Apple, tu vois, où Warren Buffett justement a investi récemment. C'est pas pour faire la promo d'Apple en particulier, mais c'est simple. Ils produisent des téléphones et des ordinateurs, ils les vendent. C'est facile à comprendre. Par contre, comment fonctionne précisément Amazon Web Services, la division cloud d'Amazon, je sais pas si tout le monde le comprend à la perfection. Or, c'est ça qui fait gagner de l'argent à Amazon, bien sûr, et pas le site web de vente amazon.com. Donc, comprends ce dans quoi tu investis, c'est
hyper important pour ne pas faire d'erreur. Et si tu évites ces 3 erreurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et ben déjà tu seras mieux parti, mieux avancé que d'autres. En bonus bien sûr pour terminer, je te rajoute une 4e erreur classique que font certaines personnes dans l'investissement, c'est de faire des investissements pas du tout rentables. Sous prétexte de pas vouloir prendre de risques, et ben ils font des trucs pas du tout rentables, ils mettent tout sur un livret A toute leur vie. Le problème de ça, bien sûr, tu le sais, c'est que le livret A ne rapporte rien et que ton argent perd même de sa valeur par rapport à l'inflation. Donc si au contraire tu veux pas du livret A mais que tu veux investir dans des supports dynamiques à fort potentiel qui peuvent potentiellement te rapporter beaucoup, et ben si tu le souhaites, tu peux investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley à fort potentiel que je trouve et que je déniche moi-même dans la Silicon Valley, dans lesquelles j'investis mon propre argent perso. Et si tu veux, tu peux investir à mes côtés avec des petites sommes dans le club privé Léonis, le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire quelles ont été tes erreurs de débutant quand tu as commencé l'investissement, comme ça les autres personnes qui regardent cette vidéo peuvent aller voir en commentaire s'il y a d'autres erreurs. Partage-moi les erreurs que tu as faites et puis dis-moi si tu as fait les erreurs que j'ai citées et si tu as pu les corriger. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si ça t'a plu abonne-toi, partage-la, etc. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.